Donc voilà l'objet pour ainsi dire terminé, hein, donc avec les deux manches molletées, hein, voilà. Un beau petit molletage là-dessus, chaque côté, arrondi au bout là. Alors l'autre côté, je me suis pas embêté, hein, je l'ai fait à la lime. J'ai dégrossi comme j'ai fait avec le chariot à des degrés différents, puis j'ai fini à la lime parce que là, vu le diamètre, c'est pas la peine de se faire chier à faire vraiment une boule nette, surtout qu'une boule bien ronde. Surtout que là, j'ai dégagé légèrement pour pouvoir avoir un molletage en surépaisseur. Voilà, pour pas toucher les deux côtés là. Donc voilà. Donc là, il n'est pas encore poli hein, comme il faut, hein, mais bon, ben voilà. Hein. Enfin que je graisse tout ça parce que bon, il est un peu raide. Mais bon, le filetage, il y a peut-être un petit peu de merde dedans, mais ça va. Il faut que je brosse un bon coup le filetage parce que j'ai fait juste tellement juste qu'il n'y a pas de jeu du tout. Hein. Il n'y a pas de jeu. Hein. Donc voilà, donc il me restera plus qu'à faire le polissage de la pièce là. Comme ce côté là, je vais faire l'autre côté pareil et tout. Et je vais le tremper et puis voilà, ça sera fini. Un beau, un bel objet à mettre dans ma caisse. Voilà, pour le tourne à gauche, maison. Donc rien à voir avec le petit. Hein. Donc là, on n'est plus du tout dans la même catégorie. Hein. Donc là, le bras de levier, il y a de quoi faire. Hein. Allez, à plus. Bonne journée. Au revoir. Bon, on est parti. On usiner les manches. Un petit point de centrage. Voilà. Ensuite, on va retirer quand même le moins, ça sera plus facile. Voilà.
On va usiner la partie où on va fileter. On va ressortir un peu ça. On va mettre de la place. Voilà. Donc changer l'outil. Mesurer. Alors on va mettre 6 cm. Est-ce que ça va gêner là? Ouais, ça va gêner. Donc, alors, quand il y a deux outils comme ça, il faut faire gaffe parce que là, ça va toucher là. Donc il faut virer celui-là ou ressortir plus l'autre. Hein. On va déjà virer celui-là. Voilà. Ça nous laisse un peu de place. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? C'est une marge. Normalement, oui. Donc 6 cm, on a dit. On va laisser dépasser un petit peu pour le... 6 cm. Alors, c'est chiant parce que là c'est trop long. Environ, hein. Voilà, 6 cm. On va me desserrer ça, ça sera plus pratique. Voilà. Là c'est bon. Descendre le cylindre là, la barre à 10 mm, hein. Et puis ben, je vous reprends après, hein. Donc voilà le morceau donc réduit de 16 à 10 mm. Normalement on va mesurer, ça doit être ça. Bon, la finition n'est pas parfaite, hein, on s'en fout un peu. Voilà, 9,994, on va dire 10. Donc on est bon. On va regarder si ça passe
dans la pièce. Impec. Donc, eh ben, c'est bon pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Un filetage là, un petit chanfrein au bout. On va réduire ici un peu. On va le faire même tout de suite sur 1 mm. Décaler ça, voilà, on puisse sortir la tige. Donc on va faire un molletage sur une partie, hein, sur la partie du milieu là à peu près. Donc cette partie là, on va mettre 3 cm. On va réduire d'1 mm. Alors j'ai mesuré ça, 3 cm, je pense que ça doit être bon. 3 ou 4. 3 cm ici. 3 cm à l'autre bout. Oh, quoique au bout, non, je vais rien faire de spécial. Voilà. Ça va être bon comme ça. Donc là, je vais réduire de 1 mm ici. Hein, donc, puis faire donc un petit épaulement à 45 degrés. Hein. On va remettre le petit. Parce qu'il y aura donc un petit passage au un molletage. Ah, ben, à 0. Bon, la plaquette coupe plus trop bien, je vais la changer. Ça commence à gratter comme ça, c'est pas bon. Alors, autant que ça coupe bien. Hein. Alors, je sais pas si celle-là a été utilisée ou pas. On va en mettre une neuve.
Voilà. On va voir ce que ça donne. Avec une plaquette neuve. Donc on va remettre à 0. 0,5 là je suis bon. On va remettre encore 0,5. Un petit coup d'huile. On va avoir un meilleur état de surface. C'est pas le meilleur outil pour faire des états de surface. C'est déjà mieux, mais bon, c'est pas nickel, mais ça fait rien. On va passer un petit coup de lime dessus, un petit coup de toile, ça devrait le faire. Un petit coup de lime. Faut juste que ça soit propre. Faudra toiler après. Hein. Là, c'est pas super brillant. Hein. Donc, alors, ouais, on va avoir un coup de toile. On va faire autrement. On va mettre l'outil de finition, ça sera mieux. On va enlever un tout petit poil, que ce soit brillant parce que là, c'est dégueulasse. Donc quand je vous dis cet outil-là, il est bien parce qu'on peut enlever des grosses passes, mais il n'est pas l'idéal pour faire de la finition. Donc on va prendre l'outil à finition. Et enlever un poil. Et là, ça devrait être bon. Voilà, on va tangenter. Petite passe légère.
Rien à voir, hein. C'est sûr, hein. C'est sûr que là, c'est beaucoup plus propre. Donc voilà, donc il ne restera plus qu'à faire le filetage ici, là, sur un morceau là. Et puis de l'autre côté, on va faire un arrondi, hein, pour le manche. Donc voilà, je vous reprends après, hein. Voilà, un petit coup de taraudage avec l'outil fait maison, hein. Alors tout ce que j'espère, c'est que ça va mordre. Parce que là, c'est du 10 x 150, c'est quand même raide, hein. Il y a des chances que je finisse à l'étau. Quand même bien serrer ça. Ah, dès qu'on dépasse le 8, hein, ça commence à être raide, hein. Et là, il y en a long à faire, hein. Bon, bah je termine et puis je vous reprends après, hein. Ça va être un peu long, alors du coup, c'est pas la peine de rajouter. Donc voilà le filetage terminé sur celui-là, hein. Donc là, j'ai terminé à l'étau parce que c'est vraiment très dur, hein. Avec un seul bras de levier comme ça, on n'a pas assez de force, hein. Donc pour du 10 x 150. Donc ici, voilà, juste à ras, hein. Faut pas que ça sert à rien de fileter plus loin. Et puis donc le filetage de l'autre côté. Il faudra que j'ai bavure un petit peu parce que c'est pas... C'est un peu raide, mais bon. Faut que ça se fasse. Faut que ça se fasse. Voilà. Donc là, ça dépasse d'un centimètre. Un peu plus d'un centimètre même. Bon là c'est pas grave, hein, puisque de toute façon si on peut mettre un gros tarot, c'est fait pour être dévissé. Donc même avec le plus gros tarot que je peux mettre là-dessus, on aura toujours un petit bout de la vis qui va dépasser. Donc c'est le principal, c'est que le filetage reste bien dans cette pièce là. Voilà. Impec. Voilà, donc après, il n'y a plus qu'un le bout à faire là. Alors, est-ce que je fais arrondi ou chanfreiné seulement? Je pourrais bien essayer arrondi pour voir ce que ça donne. Puis après, il y aura le molletage à faire. Et puis c'est fini, hein. On va essayer de le faire arrondi. Ça me tente bien. Donc, je prépare tout et je vous... Alors, je remets en route, ça s'est coupé. Donc, le petit chanfrein. Je vais faire un deuxième chanfrein à côté. Faites le fait. Ah. 35 degrés. On verra bien. Essayez déjà de faire une ébauche de boule. Là, ça touche pas. Toujours bien vérifier qu'il n'y a rien qui touche, hein. Changer l'angle.
que là c'est pas de l'aluminium, hein, c'est de l'acier, donc allez, 35 degrés, c'est grosso modo à l'œil, hein. Je ne calcule rien, je vois à peu près ce que ça va donner, on verra bien. Voilà. Ensuite, on va encore décaler, puis après on pourra attaquer la boule. Donc le fait de faire comme ça, ben, ça va déjà dégrossir le bout, hein. Alors faut pas aller trop loin non plus. Voilà, un petit poil, on va le faire à l'œil. Rien ne touche. Ah, c'est bon. Allez. On a déjà pas mal arrondi là. On va mettre l'outil de copiage. Voilà, le plus droit possible. Je pense que c'est pas mal droit là. J'ai déjà montré dans une vidéo comment je faisais, hein. Donc ça fait un peu plus de travail que de faire des chanfreins. Mais là on va le faire sur de l'acier et pas sur de l'alu. Donc on verra ce que ça donne. Alors l'arrondi sera peut-être pas parfait, hein. On verra bien. Allez, on dessert l'outil, on le remet à la bonne position. Position normale. Et puis on met un palpeur de l'autre côté, ou un autre outil. On peut mettre l'un ou l'autre, hein. On va mettre un palpeur. Normalement celui-ci doit arriver juste pile poil dessus. On va mettre une cale en dessous, 3 mm. Une cale de 3. Alors, les cales de 3. Voilà.
Alors, je suis en train de mettre les deux outils hein, pour que ça soit bien en face, qu'on puisse appuyer sur le petit cylindre là en aluminium. Voilà. Donc alors, on va se régler comme ça. Voilà. Ensuite, on va avancer ça. Pour qu'on soit au milieu du cylindre. Alors, au milieu du cylindre, on va avancer ça. Et ici, on va l'avancer encore. Qu'on touche. Voilà, normalement c'est bon. Zéro. Voilà. Donc alors on se met au bord là et on doit être au bord ici. On avance encore vers le centre. Voilà. Donc là on doit pas être mal. Par contre, je vais peut-être reculer un petit poil l'outil là. Faudrait pas que ça touche. Là, ça touche. Voilà. Donc là, ça touche pas. Donc c'est bon. Donc on y va. On va usiner la boule ici hein, maintenant. Donc je vais mettre bien comme ça, qu'on voit bien. Voilà, on va aller tout doucement hein, pour faire la boule. Enfin, dégrossir ça, parce que là... J'avance un peu là, parce que je touche pas là. Là, je touche bien là. Il faut que je touche un peu plus. Hein. J'ai voulu reculer, mais non. Faut pas reculer trop.
Voilà. Voilà. On va finir à la lime. Voilà, donc après, eh ben, la toile, on va toiler ça. Et puis je vous reprends après parce que là il reste plus beaucoup de batterie. Allez, à plus. Bon, maintenant deux choses, je vais faire un petit point de centrage au bout. Parce que comme je vais molleter, forcément, il faut que ce soit tenu de chaque côté. Et je vais réduire légèrement ici sur 2 cm pour pouvoir arrêter le molletage. Voilà, légèrement. Pour pas que le molletage déborde sur le bout en fait. Voilà, donc je vais juste laisser un bon centimètre, voilà, puis 1 ou 2 cm, c'est pas grave. Pour donc le molletage, démarrer le molletage et finir là-bas. Donc on va commencer par faire ça. C'est sur une boule, hein, faut faire gaffe, faut aller doucement. Hein. Faut pas qu'elle parte d'un côté ou de l'autre.
montrer, voilà, hein, pas trop gros. Hein. Voilà, c'est bon. Il y en a assez. Ensuite, on va quand même mesurer. Allez, 1,5 cm, ça suffira. Voilà. Un petit chouïa. On va déjà essayer comme ça. Tangenté. Donc, eh ben là, c'est pas trop mal. Un petit coup de chanfrein là-dessus. Il ne restera plus que le molletage à faire. Après un petit coup de polissage sur le bout, et puis c'est bon. Voilà, tout beau, tout brillant, impeccable. Donc, ben, j'installe l'outil à molleter, puis on ouvre la pelle pour le molletage. Donc, j'ai réduit la vitesse, j'ai centré mon outil. Hein, on commence déjà par le serrer. On lubrifie bien, faut bien lubrifier quand on utilise ce genre d'outil. Donc, on va en mettre de l'huile. Hein. Faut pas avoir peur d'en mettre. Voilà. On en mettra au fur et à mesure des besoins. Donc, eh ben, allons-y.
lance auto, hein, donc ça va être long. Hein. On va le laisser agir hein, jusqu'au bout, hein, on va le laisser faire, hein, parce que là il y en a pour une plombe. Hein. Voilà, et après on fera plusieurs passes pour faire un beau molletage fini. Tranquillement, il va y aller tranquillement. Hein. Voilà. Donc je vous reprends une fois que c'est terminé, qu'on arrive jusqu'au bout. Hein. Donc voilà le molletage terminé. Hein. J'ai fait qu'une passe en fait, hein, ça suffit. Ça agrippe bien, c'est bien. Il n'y a pas besoin que ce soit trop profond non plus. Hein. Le principal c'est que ça soit strié et puis que ça soit, voilà. Hein. C'est pas mal quand même. Hein. Voilà. Comme ça on a une bonne prise en main, ça glisse pas, c'est le principal. Donc voilà le premier manche de fait. Hein. Il n'y a plus qu'à faire l'autre. Hein. Et puis il restera plus grand chose à faire. Hein. Donc voilà, on continue. Je fais le deuxième et puis je vous reprends après.